Bienvenue chers amis pour ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre le spiritisme et le spiritualisme. Ce vlog sera le dernier pour cette saison. Nous aurons l'occasion de nous retrouver à la rentrée, dès le mois de septembre, pour d'autres vlogs qui sont en préparation et qui, je l'espère, seront passionnants, tout autant que le plaisir que nous avons à les préparer pour vous. N'hésitez pas pendant l'été à nous préparer des questions pour que nous puissions envisager à la rentrée d'y répondre par le biais de ces vlogs. Aujourd'hui donc, nous allons tenter d'éclaircir un petit peu le trouble autour de cette question qui est la différence entre le spiritisme et le spiritualisme. Le spiritualisme est une notion qui est abordée par Kardec dès l'introduction du livre des esprits. Il nous explique que le spiritualisme s'oppose au matérialisme. D'une certaine façon, la manière d'aborder ces concepts est extrêmement simple. Et spiritualiste, une personne qui croit en autre chose que la matière, fondamentalement l'âme. C'est-à-dire, à partir du moment où vous pensez que votre corps, que vous êtes autre chose qu'un corps de chair et de sang, fait de vous un spiritualiste. D'une manière générale, la spiritualité est tout ce qui n'est pas la matière. Le spiritualiste est quelqu'un qui croit en autre chose que l'être de chair et de sang. À partir de ce premier concept, nous définissons la famille la plus large de spiritualistes. Mais au sein des spiritualistes, il y a des concepts agrégés par certains courants qui ne sont pas forcément repris par les autres. Dieu, par exemple, est un premier concept fondamental du spiritualisme, qui n'est pas forcément adopté par tous les autres. Il y a des courants, par exemple, qui croient que nous sommes autre chose que de la chair et du sang, mais qui ne croient pas que nous survivions à la mort. Donc, il est possible de trouver des spiritualistes qui aient des notions extrêmement vagues et uniquement axées sur l'existence de quelque chose d'autre au-delà de la matière. Ils s'en satisfont très bien d'ailleurs pour expliquer la sortie de corps. Ceci, évidemment, ne justifie pas la sortie de corps à lui seul, le simple fait que l'âme est immortelle. Et là, nous rentrons dans un autre groupe, évidemment un petit peu plus précis, de spiritualistes qui agrègent de nouveaux principes, comme Dieu, l'existence d'un être suprême, mais aussi la survie de l'âme, après la mort. De même que la conservation de son individualité. Et nous sommes là toujours dans le spiritualisme, selon Allan Kardec. En plus, il faut considérer les peines et les jouissances futures, c'est-à-dire les conséquences de nos actes. Tout ceci, comme vous vous en doutez certainement, constitue la base de toutes les religions. On peut donc dire que toutes les religions puisent leurs concepts fondamentaux dans le spiritualisme d'une manière générale. Alors où se situe le spiritisme ? Eh bien, le spiritisme est une forme de spiritualisme puisque tous les concepts spiritualisme sont dans le spiritisme. Mais à ceci près que les spirites ont deux aspects, enfin même plusieurs aspects, mais principalement deux, qui en font une grande différence. La première, c'est la capacité et l'aptitude à communiquer avec les esprits. Et la deuxième, c'est la réincarnation. Il existe encore bien d'autres subtilités, mais sachez en tout cas que la majorité des spiritualistes adoptent les concepts fondamentaux que j'ai évoqués tout à l'heure, tandis que les spirites se distinguent par des concepts plus avancés que je viens d'évoquer. Alors donc, nous pouvons en déduire que tous les spirites sont des spiritualistes, mais que tous les spiritualistes ne sont pas des spirites. Voilà donc cette différence. Un ensemble de concepts
dans lesquels se retrouvent de très nombreux mouvements, mais les spirites se distinguent par des concepts supplémentaires qui ne sont pas adoptés majoritairement par ces autres mouvements. Alors maintenant, vous entendrez des gens qui parfois font eux-mêmes la confusion entre les deux. Vous pourriez vous demander pourquoi même Kardec a écrit que le livre des esprits était une philosophie spiritualiste. Eh bien, tout simplement parce que, en tant que tel, il regroupe précisément et accepte les bases du spiritualisme et développe de nouveaux concepts qui sont les bases du spiritisme. En cela, étant donné que tous les spirites sont spiritualistes, eh bien le spiritisme est une philosophie spiritualiste. Alors vous trouverez peut-être parfois des groupes qui se qualifient de spiritualistes et non pas de spirites. La raison en est simple, c'est qu'ils décident de se consacrer principalement à des concepts spiritualistes sans aborder les concepts spirites. Lorsque vous voyez qu'un groupe est spiritualiste, vous devez vous attendre à ce que les concepts de la réincarnation et de la communication médiumnique ne soient pas pris en compte. Et même, certaines fois, vous ne trouverez pas non plus d'allusion à Dieu ou à des notions de cause à effet comme les peines et les jouissances futures. Il existe toute une panel de dégradés d'acceptation de ces concepts, faisant les courants que l'on retrouve par-ci et par-là, de différentes natures et de différentes compositions. Voilà. Alors pour résumer, très simplement, dans ce vlog qui sera peut-être un petit peu plus court qu'à l'accoutumée, chers amis, le spiritisme est une forme de spiritualisme. Le spiritualisme adopte des concepts allant du plus simple au plus étendu, on va dire, commençant par l'âme, mais ensuite Dieu, la survivance de l'âme et la conservation de son individualité, ainsi que les peines et jouissances futures. Et le spiritisme, qui est spiritualiste puisqu'il adopte ces concepts, se distingue par des concepts supplémentaires en faisant un sous-ensemble particulier, nous pourrions dire plus avancé dans un certain sens, puisqu'il adopte l'aspect de la communication avec le monde des esprits, ainsi que la réincarnation. Voilà, chers amis, je vous remercie pour m'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai été ravi de présenter ce nouveau vlog. Je vous donne rendez-vous à la rentrée. N'hésitez pas cet été à nous faire part de vos souhaits concernant ces vlogs pour pouvoir aborder de nouvelles questions. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que un certain nombre de sujets ont été préparés et j'espère que vous aurez autant de plaisir à les regarder que nous avons eu à les préparer. À très bientôt, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes vacances.